toutes et à tous. Petit tirage improvisé ce soir avec l'oracle à haute vibration et l'améthyste Love Oracle. Donc j'ai tiré quelques cartes. On va aller voir ce qui se trame dans les énergies en ce moment. Je vous montre les cartes que j'ai tirées ce soir. Va dans un environnement rayonnant, sois au service, prends soin de ton corps. Là, on a la carte de l'été, la carte de l'élévation et la carte de l'amour véritable. L'environnement dans lequel vous vous trouvez n'est sans doute pas totalement aligné à votre vibration. Parfois, on a besoin d'être entouré de hautes fréquences, que ce soit le lieu de travail, lieu de vie, environnement relationnel, voyage. Et là, avec cette carte, l'univers nous invite en fait à entrer en mouvement et à marcher dans la direction d'un nouvel environnement, que ce soit un environnement de travail, environnement de vie ou même un nouvel environnement social. Donc il faut bien être clair au sujet de ce qu'on désire pour pouvoir le manifester dans la matière. Contrairement aux croyances de beaucoup de personnes, non, on n'est pas obligé de toujours rester au même endroit toute la vie. C'est un peu dépassé. Voilà, on est libre de migrer vers des nouveaux horizons. À partir du moment où dans votre esprit, dans votre tête, vous êtes prêt, vous êtes clair avec vous-même, les portes, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Après, bon, parfois, on a besoin d'un coup de pouce pour ouvrir certaines portes. Mais à partir du moment où vraiment vous êtes prêt et que votre esprit est en accord avec vos pensées, avec votre vibration, c'est là que généralement les portes, elles s'ouvrent d'elles-mêmes et que les bonnes choses arrivent. Donc là, je vois des déménagements pour certaines personnes. Je vois également des fractures dans des couples naissants ou déjà existants. Des fractures dans un clan familial et amical également. Je pense que là, en fait, l'univers est en train de remettre chacun à sa juste place. Quand on part du principe que tout est juste, on n'est plus dans la résistance, en fait. Même si sur le moment, il y a des choses qui peuvent nous tomber dessus, qui sont assez difficiles, assez complexes à gérer, et c'est très très compliqué des fois de le gérer sur l'instant T. Mais quand on est dans un certain lâcher prise, et là encore, hein, c'est compliqué, tout le monde nous parle de lâcher prise. Enfin voilà, je connais personne qui est dans le lâcher prise ou qui est totalement. C'est ça pour moi, voilà, c'est des foutaises, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui sont encore dans la résistance au changement, qui résistent au changement. Il y a des portes qui se ferment nécessairement quand on évolue, quand on avance au cours de notre vie. Il y a certaines portes qui doivent se fermer et c'est toujours pour du mieux. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui l'ont pas compris, qui sont dans la résistance, qui persistent quand même à des endroits où normalement ils ne devraient plus du tout y être, hein. C'est pour ça que cette carte nous invite à nous repositionner et à réfléchir à ce qu'on veut réellement et ce à quoi on aspire. La vie vous invite également à vous mettre au service d'une conscience plus grande que vous-même. Les valeurs qui sont dans votre cœur, le monde de demain que vous avez envie de voir, les idéaux que vous portez en vous. Voilà ce qui doit vous animer réellement. Il ne faut pas avoir de crainte de l'avenir. Parce que quand on met notre énergie au profit d'un but universel, cette énergie, elle revient démultipliée. D'où le proverbe, plus on donne, plus on reçoit. Quand vous donnez de vous-même avec générosité et avec des intentions pures et sincères, ça vous remplit, ça vous nourrit automatiquement. Et l'univers encourage les personnes justement à donner et à abandonner leur peur pour créer du nouveau et pour donner à autrui. Attention, donner à autrui, ça ne veut pas dire donner à n'importe qui, hein.
Parce qu'encore une fois, voilà, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, c'est des leçons. Ils sont là que pour prendre. Ça, c'est un profil de personne, voilà, comme l'énergie dans laquelle j'ai tapé lors de mon premier tirage ou du deuxième, je crois. Ça, c'est un profil de personne qui est là pour prendre, tout simplement, pas pour donner. Aussi, il va donner, mais il va donner de la merde. Et comme je le dis souvent, quand on donne de la merde, on reçoit de la merde. Voilà, voilà. Être au service, ça signifie pas s'oublier et nier vos besoins, hein. Vos limites, elles sont importantes aussi, hein. Et en respectant vos limites, vous honorez également votre propre importance. C'est important, hein, de s'aimer et de se respecter, c'est la base de tout dans la vie, hein. On vous recommande vivement de servir le monde avec votre cœur, d'apporter votre aide dès que vous le pouvez, de soutenir quelqu'un qui en a besoin, d'agir avec générosité juste pour la joie du don. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal aujourd'hui. Les gens, ils sont de plus en plus égoïstes, de plus en plus individualistes. Et je le vois, hein, rien que par rapport au tirage que je poste régulièrement, hein. Vous avez qu'à voir le nombre de vues pour le nombre de likes et de commentaires. Déjà d'une, les gens, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas, déjà. Mais ils sont pas capables, en fait, ils sont plus capables de s'intéresser aux autres, vraiment. De s'intéresser, d'encourager. Il n'y a plus rien de gratuit. Et justement, on revient sur la première carte. Va dans un environnement rayonnant. C'est ça, justement, hein. On en revient à là, en fait, hein. Quand on est bien entouré, tout change. Un environnement qui est aligné avec vous, avec qui vous êtes, pour la personne que vous êtes, vos valeurs, vos principes, votre éthique. C'est un environnement qui va vous porter vers le haut, en fait, hein, qui va vous encourager, qui va être derrière vous, qui va pas hésiter à vous complimenter, à remarquer le moindre petit changement, qu'il soit positif ou négatif. Mais un environnement qui n'est pas adapté à vous, c'est un environnement qui va vous plomber, tout simplement, qui va vous tirer vers le bas, qui sera là, ou qui sera pas là du tout d'ailleurs. Voilà, un environnement qui va vous snober, qui va vous ignorer, voilà, comme beaucoup le font avec mes tirages quand je les poste. Et c'est là qu'on voit vraiment les personnes en fait qui nous encouragent, les personnes qui sont derrière nous, qui veulent vraiment nous voir évoluer, qui sont heureux de nous voir nous épanouir dans ce qu'on aime. Et ça, c'est très très rare. C'est très très rare. Mais il y a des personnes qui vous encouragent vraiment, qui sont derrière vous. Il faut juste les trouver, hein. Mais des fois, ça peut être très compliqué, hein, je l'avoue. Malheureusement, aujourd'hui, bah, quand on est dans le don de soi-même, quand on est dans le soin des autres, dans la bienveillance, on a tendance à mal s'entourer, malheureusement, et à être entouré de gens qui sont là pour prendre, en fait. Ils sont là, ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, ils se gavent, mais ils donnent que dalle. C'est incroyable. Mais je trouve ça mais aberrant, scandaleux, tout ce que vous voulez. Je pourrais épiloguer là-dessus pendant des heures. Pousser un coup de gueule, ça servira à rien. De toute façon, quand on est mal entouré, on est mal entouré. Voilà, vous pouvez vous énerver tout ce que vous voulez, insulter tout le monde, ça changera rien. Ça changera pas votre entourage. Ça, ils changeront pas. C'est des gens qui n'évolueront pas, qui resteront toute leur vie dans la médisance, dans la jalousie, dans l'ignorance, dans leurs croyances, dans leur petite zone de confort. Et ils vont vous voir vous élever, ils vont vous regarder du coin de l'œil, ils vont regarder tout ce que vous postez sur les réseaux, mais ils vont jamais se montrer. Ils vont jamais mettre un petit commentaire pour vous encourager. Non, ils vont rien mettre pour eux. Voilà, ils vont tout garder pour eux. Mais par contre, ils vont continuer à regarder tout ce que vous faites. Mais je trouve ça, mais d'une bassesse.
Mais vraiment, et c'est pour ça que à chaque début de tirage, je fais toujours une prière vraiment pour protéger mes énergies, pour pas me faire happer par les mauvaises énergies lors de mes tirages, voilà, pour pas ouvrir de mauvaises portes. Et je demande également à ce que les tirages que je fais, parce qu'il y a toujours une résonance quand on tire les cartes, forcément, hein, il y a toujours une résonance avec nous, ce qu'on vit. Et je prie justement pour que les personnes malveillantes ou profiteuses ou les personnes qui sont vraiment du côté du bas astral, pour que ces personnes-là ne soient concernées par aucun de mes tirages. Et c'est pour ça que la plupart de mes tirages, quand vous regardez le nombre de vues et le nombre de réactions, il n'y a personne à chaque fois de concerné, en tout cas personne de mon entourage proche que je connais depuis longtemps. Personne ne sera concerné par mes tirages. Parce que c'est des tirages qui sont centrés uniquement sur les personnes connectées. Voilà, je ne parle pas de personnes spirituelles ou croyantes, etc., hein. Les personnes connectées. Comprendra qui pourra. Fin de l'aparté. Donc on nous invite également à prendre soin de notre corps, à remonter en vibration, hein. Plus on prend soin de nous, plus on monte en vibration. Et prendre soin de nous, ça passe par un bon sommeil, un bon rythme en tout cas. Dormir à heure régulière, se lever à heure régulière, être régulé sainement et à s'alimenter, à s'hydrater correctement. Quand on arrive déjà à faire tout ça au quotidien, eh ben, c'est déjà pas mal. Surtout sur le long terme de surcroît, hein. Cette carte, elle nous rappelle aussi d'écouter les messages que notre corps nous envoie. Quand on arrive à capter les messages intuitifs par les ressentis physiques qu'on peut avoir dans certaines situations ou avec certaines personnes, ça peut changer la donne sur beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément besoin de faire du yoga et de méditer dans la position de l'abricotier pour ça, hein. Juste s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, c'est déjà pas mal, hein, parce que je peux vous dire, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas. Voilà, ils pensent connaître les autres, mais ils se connaissent même pas eux-mêmes. Donc c'est une dinguerie. Moi, je peux pas. Ces gens, je peux plus me les voir. C'est incroyable. Ça me chauffe. Je vous explique pas, hein. Parfois, j'ai envie de dire ma façon de penser à certaines personnes, mais je le garde pour moi et c'est beaucoup mieux comme ça, hein. On nous annonce en tout cas un changement sur l'été, une transformation, une grande élévation, une belle élévation. Donc ça peut également concerner les cancers, les lions et les vierges, que ce soit pour ces signes-là ou pour les personnes concernées tout simplement. Il y aura en tout cas une très belle élévation à la période de l'été. Donc là, on est déjà passé au printemps, hein, donc ça va être vite là. Mais il y a une très belle élévation et de très beaux changements à venir. On nous parle d'amour véritable, donc qui commence déjà par l'amour de soi-même. Quand on arrive à s'aimer soi-même, à se respecter et à s'apporter l'amour qu'on aimerait recevoir d'autrui, c'est là qu'on attire l'amour véritable. Je parle pas d'amour attachant ou de dépendance affective comme la plupart des couples en papier mâché aujourd'hui, hein. Non, non, je parle d'amour véritable, d'une union où deux êtres se respectent l'un l'autre, respectent les besoins de l'autre, font des compromis pour faire évoluer la relation, où chacun est à l'écoute de l'autre, où chacun est à l'écoute des besoins de l'autre. Et ça, je peux vous dire que c'est très dur à trouver aujourd'hui, hein. Il n'y a plus que des unions de profit, les gens ils se mettent ensemble, c'est pour pas être tout seul ou pour voilà parce que ça fait bien sur le papier de dire qu'on est en couple, voilà, c'est affligeant mais vraiment je peux pas moi. Quand on est bien avec soi-même,
forcément on est bien avec les autres. Si on n'est pas bien avec soi-même, on peut pas être bien avec une autre personne, c'est pas possible. Ça va donner des relations on-off, voilà, chaud, froid, tout le temps, des relations toxiques, des relations de codépendance, des relations où il n'y a aucune communication, où il n'y a aucune écoute. C'est triste, hein, et pourtant c'est la réalité de beaucoup de couples, hein. Il y a beaucoup de couples sur les réseaux qui s'affichent, qui mettent des belles photos de famille, belles photos de couple. Mais si vous saviez leur quotidien, le quart de ce qu'ils vivent, croyez-moi, vous seriez pas là en train de les idéaliser, hein. Entre ce qu'on veut vous montrer, ce qu'on veut vous vendre et ce qu'on est vraiment, quand les portes sont fermées, c'est deux choses différentes, hein. Après, il y a les personnes comme moi qui sont totalement authentiques et qui n'ont rien à cacher à personne. Et il y a les autres qui n'ont pas encore compris que porter des masques, ça mène à rien de bon dans la vie. Parce que tôt ou tard, on finit toujours par découvrir le vrai visage des gens. Si c'est pas maintenant, ça sera dans quelques mois, dans 10 ans, mais il y a toujours un moment où quand on est faux dès le départ avec une personne, qu'on porte des masques, etc., à un moment, les masques, ils vont tomber. Donc, autant se montrer tel qu'on est dès le départ avec nos défauts, nos vices, parce qu'on en a tous, hein, plus ou moins importants ou pas. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je peux le dire fièrement et ouvertement, je n'ai plus aucun vice, aucune dépendance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Et vraiment, j'en suis fière. Parce que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et c'est ce qui m'a valu une belle évolution, une belle transformation, un beau glow-up dont je suis très très fière. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et personne me le dit, hein, waouh, t'as changé, on est fiers de toi. Non, bah, moi, je me le dis à moi-même tous les matins dans la glace et c'est largement suffisant. Je m'auto-suffis à moi-même. Et j'ai appris à le faire parce que j'ai pas eu le choix. Parce que quand on est dans un environnement qui n'est pas aligné à ce qu'on est, eh ben, nous, en fait, on s'adapte à cet environnement, mais cet environnement-là, il va jamais s'adapter à nous, hein. Ça, vous pouvez toujours courir, hein. Donc, eh ben, voilà, on est obligé de s'auto-suffire, finalement. C'est un environnement pourri qui nous pousse à nous autosuffire, à nous aimer et à nous respecter suffisamment. Et c'est pour ça que je me respecte suffisamment aujourd'hui, c'est grâce à cet environnement justement. Mais là, en tout cas, on nous annonce un changement radical et sur plein de sphères différentes, hein. Donc au niveau de l'été, donc ça va se faire très prochainement. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.